Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons faire aujourd'hui le deuxième jour de notre neuvaine du pardon. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté ce matin et je te demande de tout faire en moi. Viens mettre tes yeux dans mes yeux, Jésus, pour que mon regard ne regarde que toi. Viens mettre tes oreilles dans mes oreilles pour que vraiment mes oreilles n'entendent que ta voix. Viens mettre ma bouche dans ta bouche pour que ma langue, mes paroles ne soient que des paroles de louange, d'adoration pour le Père. Viens faire battre mon cœur pour que mon cœur ne batte que pour toi. Voilà, je viens mettre mes mains dans tes mains, Seigneur, pour que mes mains ne puissent faire que des belles choses pour toi, que mes actions ne puissent faire que glorifier le Père, mais pas dans tes pas, Jésus, pour que mes pas n'aillent que vers toi. Viens tout faire en moi, Seigneur. Je viens mettre aussi toutes mes pensées dans les tiennes. Voilà, pour que mes pensées soient ordonnées en toi, Seigneur. Et ne laisse pas la place, voilà, aux tentations du monde et à toutes ces choses qui pourraient nous distraire de toi. Je veux rester focus sur toi, Seigneur. Et je veux que tu sois le seul et l'unique à vivre dans mon cœur. Tu es le numéro un et tu peux prendre le gouvernail complet de ma vie. Tu peux prendre les rênes de ma vie et faire de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Et je te demande particulièrement ce matin de venir prier en chacun de nous, dans ta divine volonté, vraiment pour que ce pardon puisse vraiment jaillir du cœur des personnes qui n'arrivent pas à pardonner, qui s'enferment jour après jour dans la noirceur de leur volonté propre, dans ces murailles de pierre qui les étouffent, ces murailles de rancune, de ressentiment, de vengeance, peut-être de jalousie, de colère, d'impulsivité, d'agressivité, tous ces sentiments qui nous coupent complètement tes grâces et de ta lumière, Seigneur. Eh bien, donne-nous la grâce à chacun vraiment de nettoyer toutes ces mauvaises choses qui étouffent notre cœur, qui étouffent notre vie et vraiment ces choses qui nous font sombrer dans les ténèbres. Et les démons s'en réjouissent, ils ne veulent que ça, qu'on reste dans ces mauvais sentiments et qu'on chasse Jésus de nos vies en restant vraiment enfermés dans ces mauvaises pensées. Eh bien non, Jésus, nous voulons te donner la première place, nous voulons que tu sois la lumière du monde, nous voulons que tu reviennes dans tous les cœurs, et c'est pourquoi nous faisons cette neuvaine avec toi, Jésus, dans ta divine volonté, et avec ta maman, qui est vraiment la pureté, l'amour et le pardon incarné. Eh bien vraiment, je vous demande à tous les deux de venir maintenant opérer ce grand nettoyage dans les cœurs pour que voilà, quelque chose de nouveau se passe et qu'un pardon puisse être donné. Nous allons être vraiment insistants et pendant 9 jours, nous allons demander le pardon, que le pardon, la graine du pardon et cette envie de pardonner viennent jaillir dans les cœurs de ceux qui n'arrivent pas à le faire sans toi, Seigneur. Parce que sans toi, rien n'est possible. Tu l'as dit toi-même, eh bien, si vous voulez quelque chose, venez à la source et je vous comblerai. La source, c'est Jésus. Nous pouvons tout trouver en Jésus. Nous voulons la paix, allons chercher la paix en Jésus. Nous voulons la joie, allons chercher la joie divine en Jésus, en nous unissant à Jésus, en lui donnant tout. Nous voulons le pardon, pouvoir donner le pardon, allons le chercher en Jésus. Nous voulons cette paix profonde, allons en Jésus. Nous voulons, voilà, pouvoir comprendre les autres et arriver à nous mettre à la place des autres. Allons chercher cela en Jésus et en Marie. Alors pour aujourd'hui, ce deuxième jour, eh bien, le Saint José Maria Escriva nous invite à essayer de comprendre et d'excuser vraiment la personne qui nous a fait du mal. Seigneur, je viens te confier toutes ces personnes qui ont fait du mal et qui peut-être l'ont fait consciemment ou inconsciemment, par ignorance, faiblesse, négligence, peu importe. Elles ont péché et elles ont fait du mal à d'autres personnes qui se sont enfermées dans des sentiments de tristesse et de souffrance. Eh bien, ces personnes qui ont fait du mal, viens les recouvrir, Seigneur, de ton amour et qu'elles puissent changer, venir demander pardon, vraiment pouvoir s'excuser et pouvoir, comme Saul est devenu Saint Paul, eh bien,
opère quelque chose dans leur cœur, Seigneur. Convertis leur cœur et ramène ces personnes à toi, qu'elles puissent voilà, se repentir, expier leurs fautes et revenir vraiment aux pieds des personnes qu'elles ont offensées pour demander pardon et à tes pieds, Jésus, pour te demander pardon, parce que c'est toi derrière qui souffre tout ça. Et je veux aussi donc te demander la grâce ce matin, puisque c'est le deuxième jour et c'est ça qu'on aimerait bien faire. Eh bien la grâce de pouvoir excuser les personnes qui nous ont fait du mal, que les personnes qui ont souffert, peu importe ce qu'elles ont souffert, eh bien qu'elles puissent recevoir cette grâce de la compréhension, se mettre à la place de leur bourreau et les excuser. Voici une réflexion du saint José Maria Escrivá. Garde-toi d'une pensée défavorable à l'égard de quelqu'un, même si ses propos ou ses actes t'autorisent de façon raisonnable à porter un tel jugement. Même si une personne nous a fait souffrir et que ce serait tout à fait justifié de la critiquer, etc., eh bien ce saint nous demande de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux du jugement, où nous-mêmes nous nous enfermons dans les ténèbres et nous fermons la porte au pardon, nous fermons la porte à la paix, aux grâces que Jésus veut nous donner. Plus qu'à donner, la charité consiste à comprendre. Il nous invite à être charitables, à essayer de nous mettre à la place de notre bourreau, si on peut dire. C'est pourquoi si tu es tenu de juger, cherche une excuse à ton prochain. Il y en a toujours. En toute personne, il y a toujours quelque chose de bon. Eh bien, cherchons ce qu'il y a de bon en cette personne et essayons de comprendre pourquoi elle a agi de la sorte avec nous. Peut-être que si elle nous a fait souffrir, c'est peut-être qu'elle-même, elle souffre. Peut-être qu'elle vit des situations, des choses difficiles et que voilà, c'est un exutoire de venir se défouler sur une autre personne. Peut-être qu'elle est sous pression au travail. Peut-être que voilà, elle-même a une charge émotionnelle et des douleurs importantes qu'elle n'arrive pas à contenir et qu'elle est obligée de blesser pour un petit peu se soulager. Essayons de comprendre pourquoi cette personne nous a fait du mal. Mets-toi toujours à la place de ton prochain, ainsi tu seras plus serein pour envisager ses problèmes ou les problèmes qu'il pose. Tu ne te fâcheras pas, tu le comprendras, tu l'excuseras, tu le corrigeras quand il faudra, et comme il le faudra, et tu rempliras le monde de charité. Ce saint José Maria Escrivá nous invite vraiment à la charité, à remplir le monde de lumière, remplir le monde vraiment d'amour en ouvrant notre cœur à la compassion et à la compréhension. Essayez de rester calme, comme Jésus est resté calme, comme Marie est restée silencieuse et vraiment digne dans la volonté du Père. Eh bien, voilà, quand la vérité de Dieu doit être connue, il faut le dire, et vraiment tout pour rendre gloire à Dieu, et nous sommes appelés à le faire. Nous ne pouvons pas taire les trésors de Dieu. Maintenant, quand quelque chose nous offense personnellement dans notre ego, eh bien, offrons-le à Jésus, en union à toutes ses souffrances, à tout ce qu'il a lui-même vécu, et demandons-lui vraiment son immense amour, l'amour qu'il a eu lui-même sur la croix lorsqu'il a demandé pardon pour ses bourreaux, qu'il a essayé vraiment de les comprendre et de dire mais voilà, je reprends toutes vos vies, je veux tous vous sauver, je veux reprendre tout ce que vous avez ressenti. Il a ressenti vraiment dans son cœur, dans son corps, il a ressenti autant la vie du persécuteur que des personnes qui souffraient. Il a ressenti les tentations pour pouvoir les vaincre. Il a ressenti la douleur physique pour pouvoir vraiment l'adoucir. Il a ressenti les méchancetés des personnes, la colère, la fureur. Il a tout ressenti pour pouvoir vaincre tout par l'amour et pour pouvoir nous montrer vraiment que c'est possible en nous unissant à lui, de vaincre tous ces mauvais sentiments qui nous habitent et qui nous étouffent, en fait qui nous emprisonnent dans la noirceur et qui donnent vraiment plus de poids aux démons de ce monde.
Vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on entretient des mauvaises pensées comme ça, c'est comme si, eh bien voilà, on venait devant Satan et qu'on lui disait vas-y continue, continue et alimente mes mauvaises pensées. On invite plus de ténèbres et on chasse la lumière de Dieu. Alors pour aujourd'hui, le Saint José Maria Escriva nous propose l'intention suivante. Jésus, tu vois le mal que j'ai à comprendre les autres, à les voir d'un bon œil et à excuser leurs travers, petits ou grands, dès qu'ils me perturbent ou me blessent. Jésus, nous venons te présenter vraiment toutes nos âmes et vraiment toutes les âmes des personnes qui n'arrivent pas à pardonner parce que pour elles, c'est juste impossible de comprendre l'acte de la personne qui les a fait souffrir. C'est juste humainement impossible. Et nous n'avons pas à juger. Humainement, il y a des choses qui sont très difficiles à accepter, très difficiles à pardonner et encore plus difficiles à comprendre. Et seuls, nous n'y arriverons pas. Demandons vraiment cette grâce au Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, je viens, Seigneur, te demander, voilà, devant toutes ces âmes qui sont devant toi et qui n'arrivent pas à comprendre les personnes voilà, qui leur ont fait du mal, eh bien, je viens te demander de mettre la paix et la grâce de pouvoir excuser leurs persécuteurs. Je prends le terme persécuteur, ça peut être vraiment, voilà, même si ce sont des petites offenses. Les personnes, en tout cas, qui les ont blessés. Qu'ils puissent être remplis de ta compassion, Seigneur. Voilà, c'est ça. Donne-leur ta compassion. Donne-leur ta force et ton amour. Elles en ont besoin, Seigneur. Ces âmes en ont besoin. Elles n'y arriveront pas sans toi. Seigneur, nous t'en supplions, par ce 2e jour de la neuvaine, en union avec ta maman, de remplir toutes ces âmes du feu de ton amour. Et Marie, tu peux aussi déverser par torrent la flamme d'amour qui a habité ton cœur et toute ta compassion à toi. J'aimerais te demander pour chacun de nous, Jésus, la grâce de vivre ce que tu nous as demandé. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Dans Luc 6, 37. Vous voyez, même dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, il y a vraiment ici, nous allons être jugés sur la manière dont nous avons jugé les autres. Eh bien, abstenons-nous de juger. Pardonnons, donnons un pardon total. Nous ne sommes pas parfaits non plus et nous allons avoir besoin vraiment du pardon complet de Dieu sur nos vies. Il est miséricorde et il nous pardonnera, quoi qu'il arrive. Mais il nous demande et il nous invite vraiment à être miséricordieux comme lui est miséricordieux pour nous. À être plein d'amour et de compassion comme lui est plein d'amour pour nous. Voyez, Jésus, eh bien, du ciel, il nous voit recouverts de tous nos péchés. On est affreux, on est tous tout noirs, même les meilleurs des meilleurs, ils sont encore remplis de péchés, puisque chaque acte qui n'a pas été fait complètement uni à Jésus dans sa divine volonté est un acte qu'il faudra refaire. C'est un acte quand même qui offense le Seigneur. Parce que voilà, on éloigne un petit peu sa lumière pour le faire à la force de notre volonté. Donc ça offense le Seigneur. Donc il nous voit recouverts de péchés. Et il nous aime et il nous pardonne. Alors que chacun de nos péchés, chacun de nos petits péchés, eh bien, a créé une mort en lui. Tous nos milliards et milliards et milliards de péchés que nous faisons chaque jour, eh bien, chacun de nos péchés a causé une mort cruelle à Jésus. Un clou, une épine, voilà, un coup de fouet, chacun de nos péchés. Et il continue à nous pardonner, à vouloir nous couvrir de grâce, à revenir chaque seconde à la porte de notre cœur en disant « S'il te plaît, accepte tous mes cadeaux, regarde, j'ai tout ça pour toi, je t'aime trop, je veux que ton âme soit sauvée. » Vous voyez avec quel amour il nous aime? Eh bien, demandons ce même amour. Si Jésus peut nous pardonner alors que nous sommes bourrés de péchés, et Jésus, c'est l'amour incarné, c'est la miséricorde, eh bien, demandons de nous unir à Jésus pour pouvoir pardonner à nos frères, comme lui, il arrive à nous pardonner.
Tu sais bien, Seigneur, que je vois avant tout le côté négatif des gens, ce qui m'incommode, ce que je considère comme absurde, ce qui m'insupporte, ce qui me rend amer. Oui, Seigneur, nous avons tous tendance à juger et à pointer du doigt les les petites choses qui nous énervent chez les autres. Et nous ne voyons pas finalement, comme on peut le voir dans l'Évangile, nous ne voyons pas la poutre qu'il y a dans notre œil, nous pointons la paille dans la vie des autres. Et nous nous servons de cette paille pour monter vraiment toute une histoire et finalement incriminer une personne, voilà, qui nous a blessés, probablement à juste titre, mais nous ne voyons pas aussi que nous aussi nous sommes couverts de péché. Aussi ai-je acquis le vice de mal penser, de médire des autres. C'est vrai, nous médisons tous, Seigneur, et nous te demandons de nous délivrer de notre langue de vipère. Notre langue, Seigneur, eh bien, tout ce qui est sorti de notre bouche et qui n'a pas été émis à toi, Seigneur, n'a été que des méchantes choses, de l'orgueil, des vanités, des paroles vaines, des paroles futiles. Eh bien, Seigneur, tu as tout réparé sous la croix. Tu as tout réparé en recevant le vinaigre et le fiel dans ta bouche pour vraiment reprendre toutes ces choses que nous n'arrivons pas à maîtriser, toutes ces méchancetés qui sortent de notre bouche, tous ces jugements lorsque nous n'arrivons pas à comprendre les autres, nous n'arrivons pas à les excuser et que nous en parlons éternellement autour de nous pour vraiment alimenter toutes ces mauvaises pensées. Eh bien, tu as déjà tout pris, tout refait, tout réparé et tu nous proposes maintenant de t'abandonner entre tes mains, eh bien toutes ces mauvaises choses, de te donner toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces choses qui sortent de notre cœur en flot, tout ce venin, tu nous demandes de te le donner, pour que tu sanctifies tout et que tu nous donnes en échange ta divine volonté, que tu mets en nous ta paix et ta compassion. Aussi ai-je acquis donc le vice de mal penser, de médire des autres. Eh bien oui, libère-nous, Seigneur, de ce vice, du jugement. Seigneur, aie pitié de moi qui suis si peu miséricordieux. Bien que je ne le mérite pas, je te prie de m'accorder par l'intercession de Saint José Maria un cœur capable de comprendre, d'excuser et de pardonner. Et je te le demande, Seigneur, pour toutes les personnes, passées, présentes et futures, qui n'arrivent pas à pardonner. Et je te le demande aussi pour les âmes du purgatoire qui n'ont pas réussi à pardonner et qui sont maintenant en train de nettoyer leur âme avec les flammes de la purification pour pouvoir nettoyer tous ces péchés de jugement, de manque de compassion et de manque de pardon. Donc cette prière est faite spécialement aussi pour elles, pour qu'elles puissent accéder plus vite à tes bras divins. Bien, je pense que nous pouvons faire un Je vous salue Marie pour demander vraiment de l'aide à Marie, à notre maman du ciel. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ton amour, ta compassion, ta compréhension dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et pour toujours. Marie, nous avons confiance en toi et nous venons sur tes genoux pour te supplier vraiment de nous aider. Là, vraiment, c'est vraiment le problème principal dans ce monde. C'est ce trop-plein d'ego, ce trop-plein d'orgueil, où chacun veut avoir raison et tout le monde confronte ses points de vue, et finalement on rentre dans des querelles interminables, dans des envies de toujours vouloir dominer l'autre finalement. Et on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à laisser un peu plus de place à l'autre, à arriver à un peu plus le comprendre, arriver à pardonner, et lui dire voilà, peu importe, arrêtons toute justification, arrêtons toute mauvaise pensée, je donne tout dans les mains de Marie, elle va tout donner à Jésus, il va tout sanctifier, et il va me donner sa paix et sa force pour pardonner. Alors nous pouvons, comme tous les jours, faire la prière que Saint José Maria nous a donnée pour cette neuvaine. Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé beaucoup de grâce à Saint José Maria, ce prêtre qui a été vraiment un instrument
pour te servir et pour te rendre gloire. Eh bien, fais que tous les hommes, passés, présents et futurs, chacun de nous, fais que nous aussi, nous devenions vraiment des instruments entre tes mains. Convertis tous les instants et toutes les circonstances de notre vie en occasion de t'aimer et de te servir avec joie et simplicité, et aussi en occasion de servir l'Église et chacun de nos frères. Fais de nous vraiment de bons fruits, de bons outils pour éclairer les chemins de la terre avec la lumière de ta foi et de ton amour, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, nous avons besoin de ton amour et de ta foi. Accorde à chacun de nous, Seigneur, par l'intercession de Saint José Maria, la faveur que nous te demandons, nous te demandons pour nous-mêmes, mais aussi pour ces âmes qui n'arrivent pas à pardonner et qui s'enferment vraiment dans des tristesses et des souffrances pas croyables. Eh bien, nous te les confions et nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi, tellement confiance. Prends ces personnes dans tes bras, nous les plaçons même dans chacune de tes plaies, vraiment pour que ton sang vienne les purifier, les embellir, les nettoyer, vraiment que ce soit un profond, une profonde purification. Vraiment, c'est ce que nous te demandons et nous venons prendre dans ta divine volonté tout ce que tu es, toutes tes paroles, tout ton amour, ta volonté, ta divinité, ton humanité, tout. Et nous venons mettre le sceau de ta divine volonté sur ces âmes pour qu'elles deviennent vraiment tes apôtres et que tu les guérisses, que tu les nettoies et qu'elles viennent marcher à ta suite pour te remercier et te rendre gloire. Que tout ce poids, toutes ces noirceurs que tu auras retirées de leur cœur, puisse créer un vide dans lequel tu pourras engouffrer ta lumière, Seigneur, dans laquelle tu pourras venir vivre. C'est ce que vraiment je te demande ce matin, au nom de tous, Seigneur, dans ta divine volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors nous pouvons terminer par la prière d'intercession dans la divine volonté. Seigneur, j'entre maintenant dans ta divine volonté et je viens chercher en toi, Jésus, dans ta sainte humanité, dans tout ce que tu as vécu sur la terre, toutes les lumières de ton intelligence dont nous avons tous besoin, vraiment, et en particulier ces personnes que nous te présentons, Seigneur, qui en ont vraiment, qui en ont vraiment besoin parce qu'elles souffrent. Nous avons tous besoin de voir un peu plus clair dans nos vies, parce que nous sommes aveuglés. Notre volonté propre, notre orgueil, notre ego, nous aveugle et on n'arrive plus à voir ta belle lumière, Seigneur. Je viens puiser en toi, Seigneur, toutes les bénédictions nécessaires pour fortifier nos volontés à chacun, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, mais aussi vraiment les personnes de la première jusqu'à la dernière qui vivra sur cette planète. Tes enfants ont vraiment besoin d'être purifiés. Tu vois bien, Seigneur, on ne peut rien par nous-mêmes, on n'y arrive pas, on est tout desséché, ça me fait penser, il y a un texte dans l'évangile selon Saint Jean, où Jésus dit, voilà, je suis la vigne et vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. Tant que vous êtes accrochés à moi, je vais vous nourrir, vous allez être remplis de la sève et vous allez porter de bons fruits. À partir du moment où vous vous décrochez de moi et que vous ne voulez plus finalement de moi dans vos vies, vous allez faire votre volonté propre et vous allez être comme par terre, desséché, sans vie, et vous allez vraiment connaître les noirceurs et les souffrances. Mais c'est vous qui aurez décidé de vous séparer. Moi, je veux que vous reveniez. Et je peux vous regreffer à moi si vous revenez et vous me demandez n'importe quand, après même une vie affreuse où on aurait fait les pires péchés du monde. Jésus, pardon, j'ai besoin de toi, je t'aime, je veux me plonger en toi.
Mais le Seigneur, il va ouvrir grand ses bras, comme avec le fils qui est revenu après tellement d'années, après avoir dilapidé la fortune de son papa, eh bien, il est revenu et le papa a fait une fête énorme à tuer le veau gras, etc. Eh bien, ce sera la même chose pour les personnes qui reviennent et qui décident, voilà, de pardonner. Et on lâche toutes ces vilaines choses qu'on s'enferme dans le cœur. On les confie au Seigneur. Pardon, Seigneur. Excuse-moi de, voilà, j'arrivais pas, j'étais enfermée, j'étais dans mes mauvaises pensées, j'arrivais pas à pardonner, j'arrivais pas à faire jaillir ta paix et ta lumière dans mon cœur. Et voilà, je cherchais tout le temps des justificatifs et c'est clair que j'étais dans le jugement. Pardonne-moi, Seigneur, quoi que j'ai pu faire, pardonne-moi et je te demande pardon aussi pour mes bourreaux, enfin pour les personnes qui m'ont fait souffrir. Vous voyez, toujours réparer. Nous sommes invités aussi à réparer. On prend l'acte que la personne a fait, qui nous a blessés, et on le plonge dans la divine volonté de Jésus. Et on l'embellit dans la lumière de Jésus, dans sa volonté, et on lui rend cet acte par lequel il a été aussi offensé, eh bien on lui rend cet acte tout beau, comme un acte vraiment d'amour et pour le glorifier. Eh bien, Seigneur, nous avons vraiment tous besoin d'être purifiés. Tu vois bien, Seigneur, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Nous sommes tous remplis de nos désirs et nous ne pouvons pas les dominer. Vraiment, nous sommes empreints de ce péché originel, de cet orgueil qui veut nous faire toujours avoir le dernier mot. On est parfois entouré de personnes voilà, qui mettent un peu de l'huile sur le feu et qui enveniment un petit peu ces mauvaises émotions qui nous habitent. Seigneur, aujourd'hui, viens tout balayer dans nos vies. Comme nous te donnons nos vies, voilà, viens tout nettoyer. Nous te donnons tout et nous te faisons confiance. Et viens particulièrement nettoyer le cœur des personnes que nous te confions. Seigneur Jésus, viens donc purifier ces personnes ici que nous plaçons devant toi, dans ta divine volonté. Viens les aider, viens les guérir, viens les fortifier, viens mettre un baume d'amour sur leurs souffrances. Tu vois bien qu'elles souffrent, Seigneur. Quand on n'arrive pas à pardonner, eh bien c'est que nous sommes vraiment dans la souffrance. Viens vraiment mettre cet amour, cette lumière. Viens les fortifier dans ton vouloir divin. Et quand tu les auras guéris, Jésus, eh bien, fais de ces personnes des apôtres selon ton désir, les saints des derniers temps. Et fais de nous tous, en fait, tes apôtres. Nous sommes tous là pour toi, Seigneur, et nous voulons vraiment que tu règnes et que le règne de ta divine volonté arrive plus vite, qu'il arrive. Prends-nous, Seigneur, porte-nous sur tes épaules, comme tes brebis égarées, tes brebis blessées. Tu as dit que, voilà, tu laisserais les 99 brebis, voilà, qui étaient bien là pour aller chercher celles qui s'égaraient. Eh bien, nous sommes tous ces brebis égarées. À un moment de nos vies, eh bien, nous perdons, voilà, dans notre volonté propre. Nous n'arrivons plus à sortir de nos mauvais sentiments. Viens nous rechercher, Seigneur. Mets-nous sur tes épaules. Guéris-nous. Pense nos blessures. Remplis-nous de ta paix. Nous te faisons confiance. Et après, fais de nous des saints. Fais de nous des saints que nous puissions témoigner, évangéliser, de ramener d'autres âmes qui n'arrivent pas à pardonner aussi. Voilà, c'est mon intention pour ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu fais maintenant pour chacun de nous, dans chacun des cœurs. Tu es en train d'opérer des miracles à l'instant même, dans ta divine volonté, dans toutes les âmes passées, présentes et futures, dans toutes les âmes endurcies. Tu opères des miracles, Jésus, et je veux te remercier au nom de tous. Et je veux vraiment que tu sois glorifié au nom de tous, Seigneur. À genoux, au nom de tous, je te dis merci. Et je me prosterne devant toi, Seigneur, parce que tu es notre amour, notre tout, notre roi. Et que vraiment sans toi, nous sommes perdus. Je vois, Seigneur, que voilà, que les personnes que nous t'avons confiées, eh bien, ne sont pas les seules. Nous sommes tous de près ou de loin touchés par des mauvais sentiments. Eh bien, opère ce grand nettoyage sur toute l'humanité. Jésus, par Marie très sainte, je t'offre cette prière aujourd'hui pour tous les hommes qui ont existé, qui existent et qui existeront, pour tous les hommes qui n'arrivent pas à pardonner. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour chacune
de ces personnes. Je veux terminer ma prière, Seigneur, en te disant, vraiment, au nom de tous, d'une seule voix, comme si ma bouche était le haut-parleur de toute l'humanité entière, que des milliards de personnes en union avec les saints, les anges, voilà, tous ensemble. Père, je t'aime, Père, je t'adore, Père, sois béni, loué, remercié, avec tes bénédictions, tes louanges, tes remerciements, tes adorations, ton amour, Seigneur. Vraiment, je veux te donner ce qu'il y a de plus parfait au nom de tous. Et nous, notre amour, ben voilà, il n'est que humain. Et donc, je veux prendre le tien et je veux prendre tout ce qu'il y a de plus bon en toi pour te le réoffrir au nom de tous, Jésus. Mon Père, je t'aime, je t'adore, je te remercie. Vienne le règne de ta divine volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fiat, fiat, fiat. Eh bien oui, Seigneur, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu veux le meilleur pour chacun de nous. Tu veux que nous devenions tous des saints, tous sans exception. Il y a plus de choses difficiles à faire. Tu nous donnes ce cadeau de la divine volonté. Tu attends juste qu'on revienne à toi et qu'on te cède tout le paquet de nos péchés, tout le paquet de nos mauvaises choses, c'est vraiment ces ordures qui sont dans notre cœur. Tu attends juste qu'on te les remette et toi tu feras le boulot. Toi tu vas tout sanctifier et toi tu vas faire vraiment ce grand nettoyage. Merci Seigneur pour ce grand nettoyage que tu es en train d'opérer partout maintenant. Je le sais, je le sens. Merci Seigneur, je t'aime et je te remercie. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus et bien qu'on a fait ce deuxième jour de la neuvaine. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous dans la divine volonté. Soyez tous très bénis. Au revoir.